Donc, c'est pour ça, moi, que je me retrouve avec vous aujourd'hui en tant que critique d'art et directeur de revue. Ce qui m'intéresse dans la situation d'aujourd'hui, c'est de pouvoir creuser ces dynamiques en lien avec les exigences, les enjeux de la vie d'aujourd'hui. Et bon, moi, je pense effectivement que pour le projet Work on Stage, autour duquel j'ai réuni un groupe de personnes avec des compétences différentes, donc après, c'était effectivement le désir de déplacer l'activité artistique sur les terrains du monde du travail, et notamment celui des nouveaux métiers en fait immatériels liés effectivement à la création notamment de toutes ces centrales d'appel où le projet s'est fait tout naturellement parce qu'il y a eu la demande avec Bernard Moreau de la Société d'Homme Plus à Grenoble, qui lui était sensibilisé effectivement au monde de l'art puisque il était administrateur du Cargo de Grenoble et de l'école du cirque de Châlons, a fondé ensuite cette centrale d'appel du service à la personne. Et la société d'Homme Plus aura commencé avec un nombre très réduit d'effectifs, à 5 personnes. Et, il y avait donc le siège à Paris et les plateaux à Grenoble. Et donc il m'a sollicité à un moment où justement le développement de ce plateau d'écoute nécessitait la prise d'un espace, d'un open space, hein, notamment de 250 mètres carrés. Donc il m'a dit tout simplement, bah, écoute, configure cet espace de travail. Ça s'appelle un plateau d'écoute, mais ça peut aussi être un plateau scénique. Et cette effectivement sollicitation a été le démarrage de toute une aventure donc, qui a duré 4 ans et où on a constamment accompagné le développement de l'entreprise qui s'est développée à maintenant 70 personnes et qui, enfin, ce développement ayant été évidemment accompagné de nouveaux locaux pour lesquels on a à chaque fois conçu des dispositifs. Alors, quand on avait conçu les espaces de travail pour Dom Plus, au fur et à mesure du développement de nos projets, la question de l'acoustique était centrale, c'est-à-dire que le poste de travail nécessite à la fois d'être concentré sur l'appel, de pouvoir en même temps pouvoir voir les autres, c'est-à-dire avoir des espaces d'échappée, de respiration, parce que psychologiquement c'est quand même dense, et d'autre part être tout de même protégé du bruit environnant. Enfin, voilà, il y a toute une série de paramètres comme ça qui fait qu'effectivement on ne conçoit pas une abstracto comme ça des espaces. On voit sur le site justement la création d'artefacts architecturaux complètement atypiques, c'est-à-dire une très grande passerelle en zigzag à 30 cm de haut qui traverse l'espace en longueur et où là justement on fait l'hypothèse au départ, puisque tout notre travail à Work on Stage est basé sur la notion d'hypothèse. L'hypothèse qu'en installant à l'intérieur d'un lieu de travail un dispositif comme celui-là, c'est aussi regarder tous les déplacements des gens qui vont d'un lieu à l'autre, qui prennent un café ensemble, qui s'interpellent depuis le milieu de la passerelle jusqu'à un autre bureau, qui vont faire une photocopie, etc. Comme une chorégraphie des déplacements où toutes les situations, effectivement, sont envisagées comme potentiel d'écriture. Et donc il y avait d'autres artefacts, hein, notamment une cabane, mais qui était la cabane du superviseur animateur, mais quand on l'a retournée, on se rendait compte justement que c'était parce qu'une feuille pleine qu'elle était fermée. Mais en réalité, c'est tout le temps une perméabilité des espaces. Et il y avait une chose importante aussi, justement, dans les hypothèses, là, c'était de dire on conçoit notamment des bureaux totalement identiques pour les uns et les autres. Si on met le directeur, par exemple, dans des caissons, comme des caissons de transport, si on transforme un ancien bureau de verre en un jardin d'hiver où on se rencontre le midi pour prendre un café, etc., etc. Donc si on a ce principe de déhiérarchisation totale des espaces, des fonctions, si se mêle l'ordre du professionnel avec toutes ces contraintes, parce que tu sais, si les contraintes sont fortes sur les plateaux d'appel,
avec des interactions privées, de rencontres, de dialogues. Est-ce que ça peut véritablement changer quelque chose, ouvrir en fait le monde du travail à des potentiels créateurs imaginaires, etc. Qu'est-ce que ça produit? Donc après, c'est vrai que c'était tout un travail d'enquête, de rencontre permanent qui permettait de mesurer l'écart en fait entre les hypothèses qu'on avait pu faire et puis ce qui se passait dans le réel. Mais tous les matériaux recueillis n'ont jamais été utilisés à titre documentaire, mais comme matériaux à réécrire, à former un autre récit, producteur en fait de toute une matière artistique dont on justement pouvait faire ces séquences haïku, comme on pouvait dire. Moi, ce qui m'a séduit, c'est de se faire parler deux mondes qui, a priori, ne se causent pas souvent, le monde du travail et le monde de l'art, et de se dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a, dans notre activité, on est très centré sur nous-mêmes, sur des problématiques qui sont des problématiques quotidiennes, des contraintes fortes qu'évoquait tout à l'heure Claire. Et aujourd'hui, je me disais que ces échanges-là pouvaient permettre, sur un site qui commence à être mature, qui a 8 ans d'ancienneté, où on a quand même des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années, où le phénomène d'usure pour certains commence à apparaître, de se dire qu'on peut prendre un peu de hauteur par rapport à son travail au quotidien, indépendamment des échanges entre les artistes et les collaborateurs du site. Je pense que ça peut créer aussi des échanges à l'intérieur du site. Je suis un fervent partisan de la gestion des ressources humaines et il faut qu'on entretienne en permanence ce capital, qui est le capital humain, et qu'on le nourrisse d'échanges, d'expériences toujours nouvelles. Je pense que c'est toujours pareil, où que ce soit, c'est organisé comme ça. Beaucoup de centres, beaucoup de plateaux qui sont organisés comme celui qu'on a, avec effectivement une disposition très hiérarchisée, alors qui est très fonctionnelle pour des activités industrielles, parce qu'on se rapproche plus de l'industrie, même si on travaille dans le tertiaire, que du tertiaire, parce qu'on a beaucoup de normes. Il est évident qu'un centre comme le nôtre ne se gère pas alors, humainement de la même façon lorsqu'on est 80 personnes que lorsqu'on est 400 sur le site. Ça devient plus hiérarchisé chez alors, ça vous? devient plus impersonnel, oui, parce que moi je l'ai vécu en tant que tel. Plus pyramidal. Plus pyramidal, parce que autant je connaissais le nom, le prénom, le visage des 150 premiers conseillers clientèle parce qu'ils arrivaient par vague de 10 une fois par mois, donc voilà, on avait le temps de les intégrer tranquillement et j'étais là depuis le début. Autant à partir de fin 2002, quand on a intégré 40 personnes par mois pendant 3 mois, donc là on a basculé dans quelque chose qui avait pris